Allez, merci monsieur, bon courage. Au revoir. Faut venir pour vous reposer la prochaine fois. Ouais, pour nous reposer la prochaine fois, ouais. Donc là, voilà, on a Kevin. On vient de finir une session mastermind du club là. Et on avait tous le masque du club. Donc c'est cool, voilà, on respecte un petit peu les normes. Et ok, bah Kevin, bah vas-y, on se tient un WhatsApp là. Donc Kevin qui va faire un petit tour là en Corse. Donc après après le travail, on essaie toujours de prendre un peu de bon temps et tout. Donc voilà, grosse session là. On est à Château Mont-Royal à Chantilly. C'est un petit 5 étoiles très sympathique. C'est de la belle pierre. Nous on adore la pierre au sein du club. Et si vous voulez, ce qu'on a vu là durant cette journée, c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas. Attendez, il faut que je montre la Lamborghini pour faire un peu plus de vues sur YouTube et Facebook, très important. Ce qu'on a vu là, et puis tout dit RS6 derrière, ce qu'on a vu durant cette journée de séminaire, avec plein d'intervenants, c'est pas des choses qu'on voit à l'école. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et c'est ça le problème. On va monter en voiture et on va continuer cette discussion, on va avoir une petite discussion. Hop là. Donc, le problème c'est que on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas à utiliser l'argent à l'école. Pourtant c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours dans sa vie d'adulte. À l'école, on te donne un rapporteur, on te donne un compas. Et comme dirait Gad Elmaleh, est-ce que vous avez déjà utilisé votre compas, votre rapporteur à nouveau après l'école primaire et le collège? Vous voyez, quand vous allez visiter un appartement, que ce soit pour le louer ou pour l'acheter, vous n'allez pas dire à l'agent, les gars, l'appartement est un peu trop isocèle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à l'école, de toute façon, je ne dénigre pas l'école. L'école, il y a vraiment des bons côtés aussi. Il y a des côtés où voilà, on ne veut pas vous apprendre l'argent à l'école. L'école, voilà, c'est fait pour donner une éducation, on va dire, de base, afin que voilà, le gouvernement ait des petits soldats en fait qui vont travailler dur pour eux, mais surtout pas des gens qui peuvent devenir indépendants, surtout pas. Bon après voilà, encore une fois, en France, l'argent est tabou, c'est tabou, c'est le pays au monde où l'argent, voilà, l'argent c'est nul, l'argent c'est mauvais, tout le monde en veut, hein, mais personne ne le dit et voilà, tout le monde dit que l'argent c'est nul. Et encore une fois, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en France c'est comme ça. L'argent en France est tabou. Là, on était au Château Mont-Royal à Chantilly. C'est un super hôtel, vraiment. On se sent bien, c'est un lieu inspirant. C'est de la belle pierre, comme je disais. Et il y avait une Ferrari California garée devant en rouge. Et là, je suis avec Sébastien, un agent immobilier qui a 10 agences, et le photographe, on fait quelques photos. Et là, on voit une dame qui sort. Une dame qui pourrait être ma maman. 65 ans, avec ses petits souliers, sa sacoche. Elle sort. Et là, elle fait bip bip. Elle met sa sacoche dans la Ferrari. La Ferrari, c'était à elle. La Ferrari rouge. Et là, moi, j'étais tellement content. Je fais waouh. La dame, elle veut se faire plaisir et elle aime les voitures, elle assume. Elle veut conduire une voiture comme ça. Moi, j'étais vraiment content. Du coup, avec Sébastien, le photographe, on va la voir et on lui parle. On lui dit, madame, félicitations, c'est une belle voiture et tout. C'est rare de voir une dame qui conduit ce genre de voiture, machin. Et la dame nous dit,
Ah oui, vous savez, souvent, on demande à mon mari s'il a le droit de la conduire, alors que mon mari ne conduit pas, il n'y a que moi qui la conduis, c'est ma voiture. Mais souvent, on demande à mon mari, effectivement, si j'ai le droit de la conduire. Et après, elle nous a dit directement, mais vous savez, c'est le résultat du travail. Tout de suite, elle a voulu se justifier de pourquoi est-ce qu'elle avait une Ferrari rouge. Tout de suite, elle a voulu se justifier, parce qu'elle sait que en France, l'argent c'est tabou et rouler en Ferrari c'est mal vu, entre guillemets, c'est mal vu. Ça fait de toi un escroc ou ça fait de toi un chanceux ou autre. Et tout de suite, elle a voulu se justifier en disant c'est le résultat du travail. Et du coup, avec Sébastien, on lui a dit oui, on sait, ne vous inquiétez pas, on sait, nous aussi on sait. Mais moi j'étais content, de la voir là-dedans et tout. Et elle a voulu se justifier, attention, c'est parce que j'ai travaillé. En fait, la plupart des gens que vous allez voir rouler avec des Ferrari ou qui ont une situation confortable ou qui ont de l'argent, ils n'ont pas gagné en loto, ils n'ont pas hérité, c'est le fruit du travail intelligent et de l'investissement, c'est tout. Et ça, malheureusement, encore une fois, comme on a dit, on ne l'apprend pas à l'école. On ne l'apprend pas à l'école, il faut l'apprendre en dehors, justement, avec les rencontres qu'on va faire. On va rencontrer des gens durant notre vie, on va devoir faire des choix, on aura des opportunités, il faut simplement les saisir, il faut apprendre auprès des autres et surtout continuer à apprendre tout au long de sa vie et ne pas penser, voilà, en mode franco-français, moi j'ai une éducation, j'ai un bac plus 5, d'accord, j'ai un bac plus 5, je sais tout. Non, c'est du bullshit, parce qu'en fait il faut apprendre tout le temps, tout au long de ta vie ça évolue et c'est justement quand tu vas continuer à apprendre tout le temps et conserver ce niveau d'apprentissage tout au long de ta vie, être un apprenti à vie, d'accord, être un padawan à vie, afin d'être un Jedi. Mais si tu veux être un Jedi, il faut continuer à apprendre tout le temps, qui va te permettre justement d'avoir des résultats qui n'ont rien à voir avec la moyenne, parce que souvent voilà, on pense en moyenne, hein, mais en moyenne, oui, mais alors en moyenne, quand on va investir en immobilier, en moyenne on attend de rendement, quand on crée un business, en moyenne, il y a 3 boîtes sur 5 au bout de 3 ans qui disparaissent en moyenne, mais on s'en fout de la moyenne, on n'est pas à la moyenne, d'accord, nous on veut exploser la moyenne, vous n'êtes pas à la moyenne, donc il faut arrêter de penser en moyenne. Voilà, le truc c'est qu'on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas l'argent à l'école, l'argent est tabou, pourtant tout le monde utilise l'argent tous les jours, d'accord, mais on n'en parle pas. Chut, chut. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Coluche, parce que Coluche, lui, il était entre les deux en fait, il était de gauche, mais il parlait quand même, il disait quand même des vérités, il était aussi de droite et de gauche, enfin j'aimais bien ce gars-là. Moi la politique je trouve que c'est de la merde, ça m'intéresse pas. Et il a beaucoup de citations au sujet de l'argent, comme par exemple, si c'est que les riches qui ont, les riches c'est les méchants. Donc pourquoi est-ce que tout le monde veut gagner de l'argent alors? Tout le monde veut être méchant? Non, c'est assez étrange. Donc il dit aussi j'aime pas les pauvres, il parle que l'argent. Il clashait tout le monde, il clashait les riches, il clashait les pauvres. Je n'aime pas les pauvres parce qu'ils parlent que d'argent. En fait, quand tu as de l'argent, quand tu es confortable, quand tu es libre, tu parles plus d'argent. Parce que finalement, c'est un problème qui est réglé. Bon, il y a d'autres choses à faire sur Terre que de parler d'argent. D'accord? Donc voilà, il y a plein de croyances limitantes qui font que l'argent c'est mauvais, machin, que c'est forcément des méchants ou autres. Et les gens, même ceux qui ont du succès, ils ont ça dans leur tête, entre guillemets, comme cette dame qui roule en Ferrari et qui voulait tout de suite se justifier. Alors pour moi, j'étais content pour elle. Et moi, depuis que je suis tout petit, mon papa il m'a inculqué ça, alors que nous, on n'avait pas d'argent. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Quand je voyais quelqu'un qui avait du succès, une belle maison, ou une belle voiture, ou un truc bien dans sa vie, il créait sa boîte, ça marche pour lui, j'étais content pour lui. J'étais content pour lui ou pour elle, et je voulais lui parler et savoir justement ce qu'il avait fait, comment on l'avait fait, et j'étais content vraiment pour lui. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un mindset qui te permet justement d'aller creuser et de pas tout de suite te fermer en mode non, si c'est de l'argent c'est mal, c'est forcément un dealer ou un escroc ou un voleur ou autre. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de côtoyer les bonnes personnes, de continuer à apprendre. Et donc voilà, là on vient de finir Mastermind immobilier, mon Mastermind, le club des investisseurs. C'est toujours intense, on a toujours un petit peu les yeux fatigués là parce que c'est une journée intense qui commence souvent la veille et tout. Mais voilà, moi je vous invite vraiment à rejoindre un Mastermind dans la thématique qui vous intéresse. Et si d'ailleurs la thématique de l'immobilier vous intéresse, je vous invite à cliquer, il y a un lien là, club des investisseurs, à cliquer sur le lien, vous allez voir un petit peu en quoi consiste mon Mastermind immobilier. Et je vous invite à remplir le formulaire en ligne, c'est 100% en ligne, et ça vous fera déjà un exercice, ça va vous projeter un petit peu. Donc voilà, vous allez voir combien de loyers vous avez aujourd'hui, si vous en avez ou pas, c'est pas grave, et vous allez vous projeter dans le futur, voir où vous en serez d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous allez apprendre des choses sur vous. Donc je vous invite à remplir le formulaire en ligne, et
Et si vous êtes intéressé pour rejoindre mon mastermind immobilier, donc la première visite sur le terrain, ça, on attaque direct, je crois que c'est le 1er août. Pendant que certains vont se dorer la pilule à la plage, nous on va aller chercher les bonnes affaires, parce qu'en ce moment il y a vraiment beaucoup de bonnes affaires à faire en immobilier. Donc vous pouvez déposer le dossier jusqu'à ce lundi. Alors, attendez, je vais prendre le calendrier parce que j'ai un peu de mal avec les dates. Jusqu'au lundi 13 juillet. Après c'est le 14 juillet, ça va être un petit peu off, on va dire. Donc jusqu'au lundi 13 juillet, lundi soir à minuit 13 juillet, vous pouvez déposer votre dossier. Il y a un formulaire, il y a un lien, là, cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page où vous allez voir tous les détails, toutes les dates des 4 rencontres mastermind, les visites terrain, en quoi ça consiste. Il y a un bouton vert, cliquez dessus, indiquez votre mail et là vous aurez le formulaire que vous pourrez remplir en ligne 100%. Vous pourrez faire l'exercice. Voilà, vous allez apprendre à mieux vous connaître en tant qu'investisseur, savoir où vous voulez aller. Et après, si vous êtes intéressé par le mastermind, vous soumettez le formulaire avant lundi soir à minuit. Et nous, on vous recontacte si on pense que voilà, vous pouvez rejoindre le groupe, puis ça le fait. Voilà, donc en tout cas, passez à l'action avant lundi soir à minuit, puisque voilà, après c'est le 14 juillet, c'est plus ou moins un jour férié, les fêtes et tout, donc fête nationale, c'est un jour important. Donc voilà, on fait ça lundi soir avant minuit. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous, il y a un lien. Et voilà, j'espère vraiment vous croiser, vous serrer la main, aller en mastermind avec vous, aller sur le terrain avec vous. Le 1er août, ça commence, on va visiter des bonnes affaires directes. Il y a du lourd tout le temps, il y a des. Voilà, l'argent ne disparaît jamais, il ne fait que changer de main. Et ça se passe maintenant, les amis. Le club, mon mastermind immobilier, n'ouvre qu'une fois par an. Et c'est maintenant que ça se joue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Mais simplement pensez, j'ai fait un nouveau t-shirt qui dit réfléchissez. Ce n'est pas encore illégal. Parce que vous savez, en France, tout devient illégal. On a plus le droit. Enfin, bientôt, on ne pourra plus rouler à 130 sur l'autoroute. Bientôt, enfin, voilà, on a le droit de plus rien faire, entre guillemets. Mais par contre, réfléchir, on a le droit encore. Parce qu'ils n'ont pas réussi, en fait, ils n'ont pas trouvé encore comment nous le taxer. Ou le cerveau, ils n'ont pas encore capté comment le taxer ou nous brider. Donc, réfléchissez encore. Parce que c'est pas encore illégal ou interdit. Et juste le fait de réfléchir et de travailler intelligemment, ça va vous permettre de devenir libre et de quitter la rat race. Tout part de là. On veut travailler intelligemment. On doit se lever le matin et l'argent doit avoir travaillé pour nous. À la fin du mois, il faut toucher des loyers, il faut investir, il faut créer de la valeur pour les gens. Achat-revente, boum, billets, immeuble de rapport, colocation, sous-location, location courte durée, achat-revente, boum, promotion. Ça part de là. Si on ne fait rien, on n'aura rien. Si on fait, on aura. L'argent qu'on a maintenant, c'est l'argent de ce qu'on, c'est grâce à ce qu'on a fait il y a 2, 3, 4, 5 ans en amont. Donc, ce que vous allez faire aujourd'hui, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ce que vous allez implémenter aujourd'hui, la manière dont vous allez passer à l'action aujourd'hui, ce sera les résultats qui vont tomber dans 2, 3, 4, 5 ans. Ça se joue maintenant. Cliquez sur le lien, les amis. Je vous invite à mon mastermind. Je sais que c'est une invitation un peu inhabituelle. Je le fais qu'une fois par an. Et c'est maintenant que ça se joue. Cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, au sein de mon mastermind immobilier. Ciao.